Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous avez pu le voir, mon panier est énormément rempli, donc ça vaut le coup de faire une vidéo, donc c'est parti. Je vais commencer par un flop, c'est celui-ci, ce sont les gâteaux moelleux de Gerblé. Donc ceux-là c'était moelleux pomme, saveur framboise. Franchement j'ai pas du tout aimé. En fait le biscuit, j'ai l'impression que ça n'a pas forcément de goût, c'est comme si c'était une pâte crue en fait. Donc voilà, ça je non. En revanche, ça je vous en ai déjà parlé, il me semble que j'en ai déjà parlé dans les produits terminés. Donc ce sont des amandes enrobées de chocolat que vous trouvez chez Action, pas cher, et ça moi j'adore. Donc voilà, et il y a un autre produit que j'ai découvert chez Action, donc ce sont ceux-là, les chocolats au lait. C'est en forme de chips en fait. Alors ceux-là c'est au chocolat au lait avec des petits éclats de croustillant en fait. C'est super bon. Donc voilà, donc ça je l'ai déjà forcément racheté, que je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente du haul de chez Action. Ensuite je vais continuer par les catégories de cheveux parce que finalement j'en ai quand même pas mal. Donc je vais commencer par celui qui me vient juste à l'œil là. Donc celui-ci c'est la marque Airburst, donc c'était le shampoing comme ça là, le orange. Alors il faut savoir que dans la marque de Airburst il y a plusieurs types de couleurs en fonction de votre type de cheveux. Notamment donc le classique qu'on connaît tous je pense, c'est le bleu et rose, donc c'est le shampoing et après shampoing pour tout type de cheveux. Ensuite vous avez le orange qui est pour les cheveux très secs, abîmés. Après vous avez le violet qui est pour les cheveux bouclés et ensuite le vert pour les cheveux à tendance à racines très grasses. Donc celui-ci c'est pour les cheveux très secs et abîmés. Donc j'ai terminé le shampoing et comme à chaque fois je termine toujours le shampoing en premier et l'après shampoing il me reste encore pas mal. Donc honnêtement j'ai bien aimé. Mais si je devrais comparer un peu, je préfère franchement le classique qui est beaucoup plus efficace. Donc voilà, donc je pense pas que je le rachèterai. Après si on continue dans la marque de Herbert, j'ai terminé celui-ci, donc celle-ci c'était pour le volume, ils appellent ça. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos de produits terminés et en fait ça dépend de l'offre, c'est-à-dire que vous achetez un produit, le deuxième est offert, enfin voilà. Et donc celui-ci c'était mon deuxième. Donc voilà, ça je le rachèterai pas honnêtement, c'est pas un produit qui est très utile en fait pour moi. Comme d'habitude j'ai terminé mon shampoing sec de chez Bati, donc c'est celui-ci spécial pour les brunes. Parce que honnêtement, je vais vous en parler après juste pour celui-ci. Concernant quand on est brune en fait c'est très compliqué de se trouver des shampoings secs parce que la plupart des shampoings secs en fait ont tendance à donner des strass blanches sur les cheveux et c'est une catastrophe. Donc c'est pour ça que j'achète toujours celui-ci spécial brune, il est beaucoup plus cher forcément que les autres. Et si jamais ça vous intéresse, moi je l'achète sur le site Notino et en général je fais un stock. Donc voilà pour ça. Et du coup je vais parler de celui-ci, donc c'est également un shampoing sec, donc celui-ci c'est la marque By Savon Tori, donc c'est celui-là. Et en fait le packaging il est comme ça. Alors l'idée du packaging est vraiment super parce que c'est très écolo et tout. Mais le problème c'est que ça lève des traces blanches mais c'est une catastrophe. C'est comme si vous mettiez en fait de la bicarbonate de soude dans vos cheveux en fait. Et du coup ça va pas du tout sur mes cheveux brunes. J'ai déjà essayé de mettre ce mélange en mélangeant avec du poudre de cacao. Ça va pas du tout. Donc je suis très dégoûtée parce que j'ai essayé de mettre plusieurs solutions à ça et du coup ça va pas. Et je suis dégoûtée parce que franchement je suis qu'à la moitié du produit. Voilà. Ensuite j'ai terminé un shampoing. Alors j'ai fait cette découverte de la marque. Alors la marque je sais pas trop si c'est ça, c'est Fate in Nature je pense. Et donc là c'était un format de 100 ml. Je crois que je vous en ai pas parlé de la contenance de mes produits précédents. Enfin bon bref. Donc celui-ci c'est un 100 ml. C'était à la noix de coco pour cheveux normaux et secs. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Ça sent vraiment l'odeur de noix de coco si vous aimez la noix de coco. Donc ouais, j'ai bien aimé ce produit. Ensuite il y avait celui-ci. Alors celui-là c'était un masque corps et cheveux. C'était marqué. De la marque Sairi. Je pense que ça doit être ça. Et là, alors par contre là il n'y avait que 25 ml donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc du coup j'ai pas vraiment d'avis sur ce produit parce que c'est pas évident de donner un avis sur une petite contenance comme ça. Donc, alors ça, un flop total. Alors là c'est la marque Davines comme ça.
Donc là c'était un 90 ml, donc en contenant c'était plutôt pas mal pour pouvoir tester le produit. Mais alors l'odeur déjà j'aime pas. Ça sent très très fort. Ça sent quoi déjà? L'huile de roucou. Je connaissais pas du tout. Et en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que ça a totalement abîmé mes cheveux en fait. C'est une catastrophe. À chaque fois que j'utilisais ce produit, j'ai remarqué que mes cheveux étaient de plus en plus gras très rapidement en fait. C'est-à-dire que le jour que je faisais mon shampoing, et ben, ça me faisait des cheveux catastrophes. Donc j'ai pas du tout aimé ce produit et en ce moment je suis en train de tester un produit qui est plutôt pas trop mal et je suis contente parce qu'il a finalement réparé on va dire la bêtise de ce shampoing là. Ensuite celui-ci aussi j'ai pas du tout aimé, donc c'est la marque Les Secrets de Loli. Et pourtant j'ai fait des découvertes sur certains produits de la marque et que je suis pas déçue. Et donc celui-ci bah, je suis un peu choquée en fait. Donc c'est un 100 ml, c'était pour les cheveux, tout type de cheveux. Il me semble que c'était ça. Donc c'était aux extraits de fruits, d'algues rouges et de grains de lin doré. Franchement l'odeur, c'était sympa. Alors par contre le produit il est extrêmement liquide, donc faut faire attention. Je pense que par rapport au packaging, ça a été quand même plus simple à pompe. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est pareil, j'ai pas un très bon avis sur ce produit par rapport au résultat de mes cheveux. Ensuite, j'avais également celui-ci en shampoing. Donc c'était la marque Rituage, le Off Aman, la gamme. Franchement, j'ai bien aimé également le produit et c'est super sympa. J'étais très étonnée parce que je m'attendais pas à un résultat aussi positif. Donc voilà, donc ça c'était un 50 ml, c'était super sympa aussi au niveau de la contenance. Donc ouais, ça c'était pas mal. Et puis j'ai testé aussi également celui-là, donc c'était un shampoing pour cheveux doux de la marque Absolution. Et celui-ci, bah, honnêtement j'ai bien aimé ma foi, donc c'était sympa. Celui-là il fait 30 ml, donc ça c'est parfait en format pour partir en déplacement, en vacances ou en week-end. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite pour terminer sur les cheveux, donc là c'était un après-shampoing de la marque, alors je sais pas si c'est Brave ou Keratin, je sais pas du tout. Donc là c'était un 95 ml, il me semble que ça c'était dans un des calendriers de l'Avent que j'ai pu avoir. Et j'ai beaucoup aimé, franchement c'était super sympa. L'odeur, ah ouais, ça sent super bon. Ça sent vraiment un peu la crème de praliné de Mont Blanc là. Ça sent super bon. Donc voilà. Et puis bah, comme un après-shampoing, la plupart, je suis jamais déçue des après-shampoings. Ça donne toujours un très bon résultat sur les cheveux. Ensuite je vais passer sur la catégorie soins corps on va dire. Donc je vais commencer par les gels douche. Alors j'en ai 3 de Ritual. Donc celui-ci c'était le Off Sakura. C'est aux fleurs de cerisier, c'est le petit format. Il me semble que celui-ci c'était le choix cadeau de la box de Plissim. Et ensuite c'est de là que j'avais acheté donc celui-ci, le Ayurveda et le Jean que j'adore en gel douche format standard. Donc voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Terminé, alors j'ai juste le packaging parce que j'ai plus le produit, c'est un produit solide. Donc c'était la marque Respire, c'était un soin exfoliant solide pour le corps. Donc c'était ça. Vraiment c'était super sympa aussi si vous avez la peau sensible, franchement si vous voulez exfolier votre corps, c'était un très bon produit ça également. Et pour le corps j'ai terminé deux crèmes pour le corps. Donc j'ai celui-ci, c'est un baume corps fondant de la marque Durance comme ça. Celui-ci c'est un tout petit format, c'était un 30 ml, franchement c'était trop petit pour donner son avis. Par rapport à celui-ci il fait 25. Mais ma foi j'ai quand même préféré au niveau de la contenance celui-ci que celui-là. Alors le baume corps, donc celui-là c'était à l'huile de bourrache. Je sais pas comment c'est. Franchement c'était sympa l'odeur. Et puis alors celui-ci j'ai beaucoup aimé la senteur de ce produit là, donc la marque Baïja. Celui-ci c'était aux huiles d'avocat et de pépins de figue. Ça sentait super bon, j'ai vraiment aimé. Ah ouais, ça sent super bon. Par contre c'est pas forcément des produits que j'achèterais en fait parce que je sais pas pourquoi, je suis un peu feignante pour mettre des crèmes sur le corps en fait. C'est pas quelque chose qui est rentré dans ma routine finalement, donc voilà.
Et j'ai terminé, alors ça, je crois qu'il m'en reste un petit fond, j'ai pas du tout aimé, je vous en ai déjà parlé lors de ma vidéo je crois, c'était j'utilise les produits pendant un mois du calendrier de l'Avent de Blissim et celui-ci en fait partie, donc c'est un huile corps nourrissant de la marque Nuxe comme ça, avec un 35 ml et franchement j'aime pas les huiles déjà de base, peu importe que ça soit en huile démaquillante, huile pour le corps etc, j'adhère pas du tout l'huile, voilà, et puis il me semble que l'odeur aussi j'avais pas du tout aimé, donc voilà, je passe. Alors ensuite dans les catégories de soins pour le visage, donc j'ai terminé celui-ci, la gelée micellaire, la gelée démaquillante de la marque Algologie qui fait 200 ml, franchement super bien, j'en ai déjà parlé de ce produit, je l'adore. Ensuite j'ai terminé celui-là, donc c'était un sérum de la marque Wish Science, je pense que ça doit être celui-ci. Voilà, sans plus. Celui-ci c'était un 10 ml, c'était en petit format comme ça, là, le packaging. Hop là, et alors le produit c'était, vous avez vu, c'est vraiment, c'est même pas un sérum, c'est vraiment de l'eau et ça éclaboussait de partout, c'était chiant à utiliser. Donc voilà, ça je ne l'achèterai pas. Alors j'ai terminé aussi celui-ci, c'était un concentré hydrat de la marque Madara. Ça c'était super sympa, c'était le format 15 ml. Par contre il est très similaire à celui de chez Garantia, le Diabolique Glaçon. Je préfère largement celui de chez Garantia que celui-ci, parce que celui-ci en fait, quand je l'appliquais j'avais vraiment l'impression d'appliquer quelque chose de gras sur le visage. Donc je le rachèterai pas, je préfère vraiment celui de chez Garantia. J'ai terminé aussi, terminé, parce qu'en fait ça fait un moment qu'il est ouvert et du coup voilà. C'est une eau micellaire de la marque Garantia et là en revanche je suis pas très fan déjà de base de l'eau micellaire, donc c'est pour ça que j'ai eu du mal à le terminer. Également pareil pour celui-là, l'eau micellaire de blanc crème comme ça, le tout petit format. Celui-là il fait combien? 30 ml. Je crois que celui de Garantia, pareil, la même contenance. Donc ça j'aime pas du tout. Ouais voilà, il est par terre. Je vous en avais parlé dans la vidéo, de toute façon je le mets ici ou ici, je sais plus. J'aime pas l'odeur, donc du coup j'ai pas réussi à l'utiliser pour le terminer. Et ensuite j'ai terminé deux sérums que j'ai beaucoup aimé, donc celui-ci, le super sérum éclat de chez Sephora. Celui-là il était super bien, un 15 ml, et donc celle-ci était pratique parce que c'était à pipette comme ça, si j'arrive à l'ouvrir. C'était à pipette comme ça, donc c'était super pratique. Et j'ai terminé aussi celui-ci que j'ai beaucoup aimé, c'est la marque Inifree, je pense que ça se prononce comme ça. Et là c'était un 30 ml, pourtant on a l'impression qu'il est plus petit que celui-ci qui est plus grand. Enfin celui-là qui fait 15 ml et ça 30, ça fait pas, c'est bizarre. Donc là c'était un sérum hydratant aux graines de thé vert et c'était super sympa. La texture aussi c'était sympa, je sais pas si on va le voir. C'était vraiment une sorte de gelée, c'était pas vraiment un sérum, c'était une gelée. Donc voilà, ça j'ai adoré. J'ai également terminé, on l'utilise qu'une fois, mais le masque visage, celui-ci c'était au pamplemousse purifiant perfecteur. Voilà, de chez Sephora. J'ai pas d'avis en fait là-dessus, parce que les masques de visage, je trouve que on l'utilise qu'une fois, donc je vois pas trop de différence. Donc en tout cas il a été utilisé. Et j'ai terminé aussi celui-ci, je vous en avais parlé pareil lors de ma vidéo, donc c'était un multifonction à l'aloe vera, donc c'était une éponge savon multifonctionnel à l'aloe vera, c'était super sympa. J'ai terminé aussi deux déos, donc celui-ci c'est mon préféré, c'est le Schmitt Bergamote Citron, celui-là je l'adore. Et j'ai terminé aussi celui-ci, c'était la marque Pajamaï, comme ça, donc c'était le format solide là. Donc celui-ci c'était sans huile essentielle au cocon, pas du tout efficace, donc du coup voilà, j'ai pas aimé. Ensuite j'ai pas du tout aimé ça non plus, du coup je vous en parle vite fait, mais c'est la marque Kermès, le baume à lèvres. Celui-ci là, j'aime pas, en fait c'est même pas un baume à lèvres, c'est quelque chose de très baume huileux comme ça, donc du coup j'aime pas. Et l'odeur, voilà, c'était pas mon truc, donc du coup je mets de côté. Ensuite j'ai terminé deux petites crèmes pour les mains comme ça, donc celui-ci, alors c'est la marque L'Occitane, donc celui-ci c'était une crème au miel,
super sympa pour l'hiver. Et celui-ci en revanche c'était un baume pour les mains, donc c'est totalement différent. Mais c'était super bien et c'était le beurre de karité. Franchement j'ai bien aimé les deux senteurs, les deux pareils que j'ai beaucoup aimé pour l'hiver. Le petit format c'est un tout petit format, je sais même pas combien ils font, 10 ml, donc franchement pour moi c'est suffisant. J'ai terminé aussi celui-ci, c'est une huile essentielle au pain sylvestre, comme ça là. Ça pour l'hiver c'était pareil, c'était super. Oh, ça sent super bon. J'ai terminé également celui-ci, je crois que je vous en avais déjà parlé, anti-douleur au roll-on comme ça. C'est super bien pour justement en cas de douleur musculaire, articulaire, traumatique. Donc, vraiment c'était bien, c'est en roll-on là comme ça, c'est super pratique. Et l'odeur ça sent bon, ça sent vraiment les huiles essentielles de menthe poivrée, du romarin, du thym, c'est super. J'ai fini aussi un spray pour apaiser la gorge, donc c'était celui-là, c'était la marque Biosense comme ça. C'était un spray donc c'est super pratique aussi quand vous avez un peu un maux de gorge qui commence à picoter, ça va vous apaiser donc c'est super bien. J'ai terminé aussi deux sérums pour la pousse des sourcils, donc j'ai celui de chez Anastasias. Super pratique, pratique au niveau du pinceau, je vais vous montrer la différence. Donc celui de chez Anastasia il est comme ça, il est assez épais. Et celui-ci c'est la marque, comment ça s'appelle déjà, Grande Cosmétique. Donc c'est celui-là, le packaging est super sympa. Et le pinceau il est comme ça. Alors si je vous montre la différence, vous allez voir. Voilà. Et franchement ça j'ai pas du tout aimé pour appliquer parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de produit sur le pinceau. En revanche celui-ci il était super sympa parce qu'il était plus épais. Après j'ai pas vraiment d'avis là-dessus sur les produits parce qu'en fait ce qu'il faudrait c'est de faire une cure avec le même produit pendant on va dire 3 mois et ainsi de suite en fait. Donc du coup j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. La seule chose que je peux dire c'est en fonction du pinceau lequel des deux est le plus pratique et tout ça. Le prix également parce que celui-ci sont beaucoup... Enfin il y a une différence, celui-là je crois qu'il a 64 € et celui-ci je sais plus exactement mais il me semble que celui-ci de chez Anastasia est plus cher que l'autre. Et en ce moment je suis en train de tester un autre. Honnêtement je préfère celui que j'utilise actuellement. Je vous en reparlerai sur une prochaine vidéo. Donc voilà, j'ai terminé aussi une eau dissolvante de la marque Manu Curie comme ça là. Pareil, c'est très bien. En revanche ça, c'est un flop. C'est la deuxième fois que j'ai utilisé ce genre de produit. Mais pas la même teinte. Donc celle-ci c'est un vernis à ongles de la marque Sephora. C'était en petit format comme ça là. Puis vous avez le pinceau. Nul, hein. Franchement c'est nul, ça s'écaille mais très rapidement. Une fois appliqué, vous avez juste un truc à faire et ça y est, c'est déjà écaillé. Enfin, c'est une catastrophe. J'ai terminé, alors c'est un vieux packaging, je suis même pas sûre que ça existe encore. C'est une poudre compacte de la marque Too Faced. Donc voilà, il reste ça. C'était très bien. Et alors ça, une cata ce truc. Je l'ai eu en sorte de cadeau sur une box de Sephora. Et il y avait ce produit là à l'intérieur. Donc c'est une injection de la marque Too Faced comme ça. Alors pourtant, la couleur est super sympa comme ça là. Mais je vois pas trop l'intérêt. Donc produit repulpant pour les lèvres. Vraiment une catastrophe. Vous l'appliquez juste et ça vous brûle les lèvres. Mais je vois pas l'intérêt. Il n'y a pas de résultat, je vois pas de différence. Par contre, l'odeur ça sent super bon. Ça sent le bonbon en fait. C'est super... Donc voilà. C'est dommage pour ce produit là. Ensuite je voulais vous parler aussi de ça. J'ai terminé la marque Ritoise. Donc c'est les rechargeables de bâtonnet. Le petit rechargeable de bâtonnet qui est ici là. Donc celui-là c'est la gamme Off, c'est ça. Le Off Sakura, donc voilà pour celui-ci. Et puis celui-ci j'aime bien aussi le Ayurveda. Comme ça là le rouge, j'ai perdu le bouchon, je sais pas où il est rendu. Et j'ai voulu tester aussi ça de la marque Ritoise. Donc celui-ci c'est un détergent. Comme ça là, le packaging il est magnifique, je vais le garder parce que vraiment il est super beau, super délicat. Donc celui-ci c'était la gamme Tulipe et Japon. Voilà, donc c'était super sympa l'odeur aussi.
Ouais, l'odeur, ça sentait super bon, ça sentait le linge propre tout simplement. Et même quand je faisais mon linge en fait avec, j'ai remarqué que il y avait toujours cette odeur super délicate. Donc voilà, et en ce moment je suis en train d'utiliser un autre, alors c'est pas un détergent, c'est un autre type de produit pour le linge avec le fleur de cerisier. Et alors, cette odeur, ça sent super bon. En fait, une fois que j'ai fait ma lessive et que je reprends mes vêtements, en fait, ça sent super bon, il y a toujours cette odeur et tout. C'est comme si j'avais mis du parfum en fait. Donc voilà, ça c'est une très belle découverte pour celui-ci, mais notamment l'autre que j'utilise actuellement. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis bah, moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!